La health tech aujourd'hui jouit en France d'une communauté d'experts qui interagissent beaucoup pour préparer correctement le futur de, de toute la santé d'une manière très transversale. Et Made in Tech, c'est pour moi en tout cas le premier salon qui réunissait tous les acteurs importants dans tout ce qui va permettre en fait l'avènement de la technologie dans la santé. On parle beaucoup de la technologie numérique, mais pour mettre en place tous ces outils-là, il faut des acteurs qui viennent des professionnels de santé. Il faut des gens qui sont en responsabilité dans les institutions publiques, évidemment des startups, mais des sociétés aussi plus massives, plus importantes, qui apportent leur crédit à tout ça. Et du coup, il y avait là une première, on avait toutes ces personnes au même endroit, et une excellente opportunité déjà de côtoyer l'écosystème des startups, c'est déjà très important, mais aussi d'assister à beaucoup de conférences avec des dynamiques sur les transformations des systèmes de santé qui sont vraiment importantes. Il y avait l'autre côté qui était intéressant aussi, parce que assez innovant sur le sujet, c'était d'ouvrir tout ça au public. Et effectivement, quand vous faites des technologies innovantes en santé, les gens arrivent souvent sans même savoir ce qui se passe dans un bloc opératoire, alors quand vous leur montrez des choses qui font appel à des hologrammes, à du calcul numérique très puissant, à des choses qui vous font tomber dans des films de science-fiction. C'est toujours des échanges qui sont très riches avec des gens qui sont passionnés. Aujourd'hui, quand vous faites une innovation qui est très fortement disruptive, dans ce domaine-là, vous avez un double problème. C'est que vous développez des choses innovantes en santé et vous développez des choses très innovantes en logiciel. Et en général, les deux domaines ne se connaissent pas forcément. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va dire « Moi, je suis logiciel, la santé, ça me fait peur, il y a de la réglementation, c'est complexe, il y a des vies en jeu, etc. » Et du côté de la santé, le logiciel, c'est compliqué, je ne suis pas sûr de très bien comprendre. Et nous, quand on fait un mix des deux pour en faire un dispositif médical, on se retrouve souvent une double complexité d'explication. Et là, le fait qu'un jury composé de professionnels de santé, d'experts, des institutions, de gens qui sont aussi dans le domaine de l'innovation, donc avec des affinités différentes sur la technologie ou la thérapie, nous délivre ce prix. C'est extrêmement important parce que ça conforte l'idée qu'on a, la vision qu'on a de cette standardisation, parce qu'on fait ça en orthopédie, mais on souhaite très fort que tout ça se transforme pour d'autres chirurgies, et c'est donc extrêmement appréciable. BIS Medical déjà est une société qui est à La Rochelle, qui a été créée en 2018 avec la volonté de standardiser la chirurgie personnalisée. On a commencé par s'intéresser aux problématiques de prise en charge de la chirurgie pour les patients qui souffrent de fractures. On a constaté que aujourd'hui, quelqu'un qui arrive à l'hôpital avec une fracture, il a une chance sur 10 de sortir avec une mauvaise guérison. Et donc de revenir et d'être réopéré quelques temps plus tard. On s'est dit, il faut créer une nouvelle manière en utilisant au maximum les chirurgies digitales pour digitaliser tout le processus de prise en charge d'un patient qui va subir une chirurgie pour traiter sa fracture depuis son arrivée à l'hôpital et au moment où il va passer une analyse d'image. Donc on a créé ce qu'on appelait la chirurgie 4.0 qui correspond en fait à la personnalisation de l'acte chirurgical en fournissant aux chirurgiens notamment l'aide de nombreuses technologies pour augmenter ses capacités, de sorte à avoir des technologies qui permettent de mieux préparer ces interventions, de personnaliser les interventions en fonction du patient lui-même et d'être assisté pendant la chirurgie. Et ça se déploie chez nous dans une solution qui est composée d'un outil de simulation de la chirurgie qui est entièrement sur le web. À partir de l'imagerie médicale, on construit un jumeau numérique en 3D. On simule toutes les étapes de la chirurgie avec des outils qu'on développe en interne pour la personne qui va opérer. Et à la fin de ce process, elle a modélisé les implants sur mesure, elle a pu faire un certain nombre de mesures et d'évaluations
pour à la fois faire des implants sur mesure qui permettent de traiter la fracture du patient elle-même, et d'être assisté au bloc opératoire en transférant toutes les données qu'on a préparées en amont dans un casque de réalité augmentée pour pouvoir être assisté avec un cockpit virtuel d'hologramme pendant la chirurgie. Donc voilà ce qu'on fait aujourd'hui et ce qui a été récompensé par le Grand Prix d'innovation.